Allez, salut tout le monde, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui en cette belle journée du vendredi 18 novembre. J'espère que vous allez bien. Merci pour les derniers commentaires que vous me laissez. Il y en a un petit peu de plus en plus malgré la situation, malgré le marché qui est un peu compliqué. C'est des messages sympas, des idées et tout. Donc merci, ça me fait énormément plaisir. J'en profite avant de parler de ça. Il y a la chaîne YouTube La Baleine qui a reprise avec Pierre sur le Discord. Pour ceux qui connaissent, donc on a déjà sorti une première vidéo. Il y en a d'autres qui vont arriver qui seront mieux montées, un meilleur rythme, des meilleurs cuts, etc. Mais ils découvrent encore les outils, etc. Donc ça sera pas du trading, ok, pas de trading, mais ça va être pas mal de news et de trucs assez fondamentaux, classiques, surtout des news du marché crypto. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. A priori, on aimerait faire des vidéos tous les 3 jours à peu près, en gros, voilà. Donc au moins 2-3 vidéos dans la semaine pour commencer, ce sera déjà très très bien. Donc n'hésitez pas à aller faire ça. Faut que je change les liens, faut que j'ajoute les liens de la baleine maintenant en description. Mais au pire, si je ne l'ai pas fait, vous allez sur le lien Twitter ou vous tapez juste la baleine crypto sur YouTube, vous allez trouver sans problème. Mais il faut que j'ajoute les liens. Bref, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui, de BTC, de mon biais qui est toujours haussier, je n'ai pas changé depuis dimanche, depuis le range, globalement. On va parler pas mal d'altcoin aussi, et on commence aujourd'hui. D'ailleurs, je vais remettre le petit bandeau Bybit avec une petite promo pour la Coupe du Monde. Je sais pas s'il y a des footeux ici. Moi, j'avoue, c'est pas trop mon cas, mais on s'en fout, on n'est pas là pour la passion du sport. Il y a 500K à gagner, enfin 500K. Il y a une participation dans les 500K à gagner en termes de paris sportifs. Alors, vous n'avez pas à mettre de l'argent pour parier, ok. En fait, c'est un système de tickets où tu dois gagner des tickets en faisant différentes tâches, ça va être écrit en dessous d'ailleurs. Voilà. Sur les dérivés, si tu fais les 34 volumes, bah, tu gagnes un ticket. Sur les options, 15K en USDC, etc., etc. Donc, tu as 2-3 trucs pour gagner des tickets. Et après, tu as des tickets, donc c'est rien, il faut juste miser sur le bon cheval, entre guillemets, sur le bon pays. Et s'il gagne, eh bah, tu as gagné. Tu seras dans la loterie au final. Et tu pourras peut-être gagner de l'argent parmi le total prize qui est de 500 000. Voilà, donc pensez-y. Je sais qu'il y a pas mal d'utilisateurs de Bybit dans mes abonnés, comme j'en fais pas mal la promo, donc n'hésitez pas. Voilà pour ça, on va retourner sur les graphiques. De nouveau là en H4, mais avant de parler du H4, en parlant de plateforme, j'ai oublié. J'ai été contacté par MEXC, vous savez que j'utilisais déjà la plateforme, elle est dans les liens depuis un petit moment. Donc je sais pas sponsor ou quoi, ils me payent pas et tout, juste ils m'ont donné un meilleur lien, partenaire et pas juste affilié. Donc vous avez un meilleur pourcentage de réduction, vous savez que c'est un peu mon site préféré pour acheter des shitcoins, etc. Et dans tous les cas, si vous achetez là-bas, pensez à toujours mettre sur une ledger, etc. etc. C'est super important. Mais aussi, ils ont beaucoup de dérivés avec un... j'ai regardé, le 1 minute est quand même très très propre, donc pareil, si vous faites du volume, il y a des airdrops, il y a des trucs comme ça à faire. Donc n'hésitez pas à y aller, j'en parle pas beaucoup, j'en parlais pas énormément parce que ouais, j'ai pas trop le temps non plus. Mais de temps en temps, je pusherai le lien et ouais, moi je prends un meilleur pourcentage sur les référals. Ça c'est clair et net. Mais vous aussi, vous y gagnez quelque chose. Donc si vous cherchez une autre plateforme, que ce soit pour trader les dérivés ou pour le spot, pour les shitcoins, par contre, il y a toutes les dates là-bas. C'est un peu, pour ceux qui connaissent un petit peu à l'ancienne, en 2017, il y avait Bitrex. Ben aujourd'hui, c'est un peu MEXC, quoi. Donc voilà. BTC en H4, on voit qu'on perd pas mal de volatilité. Si je dézoome, on voit qu'on a vraiment un truc qui ne bouge pas, qui fait un peu le rat crevé. Si je peux me permettre de comparer BTC à un rat crevé. On a un range en gros entre ici et derrière, on peut se mettre un quelque chose comme ça. On voit qu'on a, voilà, on range depuis une semaine. Pas très intéressant sur le H4. On va regarder. Je vais remettre ça au milieu correctement. Sur le H1, je vous remontre. Dimanche, on devait être par là. Je vous disais que je sentais bien qu'on allait casser ce petit range à la baisse pour pouvoir aller chercher la liquidité. C'est ce qu'on a fait. Vous souvenez-vous, je vous avais montré sur Hyperblock, sur iBlock, pardon. Il y avait beaucoup de liquidité en bas et en haut, énormément. On est venu chercher celle d'en bas pour réattaquer la résistance. La réattaquer encore une fois, vous savez ce que je veux dire. Vous savez que c'est ce qui fait que j'ai un biais qui est assez haussier. C'est qu'il y a, à mon avis, beaucoup de stop loss ici et surtout beaucoup de liquidité tout en haut. Souvenez-vous quand je vous avais montré qu'il y avait, je crois, 80% des clusters de liquidation qui étaient au nord. Maintenant qu'on est venu prendre ceux qui sont là, bah, je pense vraiment qu'on peut aller push plus haut. Maintenant qu'on regarde plus précisément, il y a ce niveau qui n'aspire qu'à une chose, c'est d'être cassé. Donc je pense qu'on peut venir prendre la liquidité ici, peut-être un peu plus bas, pour venir recasser en haut. Donc pour moi, s'il y a un setup dans les 16K, dans les 16 000, dans toute la zone des 16 000, à l'achat, il y a sans doute un très bon trade à prendre avec un stop sous ce creux-là ou sous celui-là. Je pense qu'il y a de bonnes choses à faire. Et éventuellement, à surveiller si on casse cette grosse résistance qui est donc les 17K et qu'on réintègre assez vite, il faudra se barrer concrètement, il faudra arrêter d'être haussier. Mais voilà, on est dans le Vegas H1,
On le travaille et je pense qu'on a de bonnes chances de casser. Je vous montre quand même un petit coup ici au niveau d'iBlock Capital. Alors c'est du 1 minute, donc il y a beaucoup moins d'historique, donc on a plus ce qu'il y avait dans le passé. Ok, malheureusement c'est que dispo que en 1 minute, ça va changer dans le futur. Mais voilà, pour l'instant il y a plus de liquidation sur le petit range qu'on a qui date du 14, donc en gros on a 4 jours sous les yeux. Bah, il y a pas mal de niveaux en dessous, ce que je vous disais, hein, le gros niveau que je vous ai montré. Ce qui est là, c'est le niveau horizontal que j'ai tracé juste ici. C'est ici. Donc en dessous de ça, il y a beaucoup de stop loss et c'est évident en fait, ça se voit. Il y aura beaucoup de liquidation ici si on y va. C'est normal. Mais après, on sait qu'il y en a aussi énormément au-dessus que malheureusement, l'outil ne peut pas trop nous montrer ici parce qu'il n'y a pas un très très grand historique. Ok. Après, il y en a quand même pas mal en longue. Ok. Il y en a quand même pas mal. Il y en a quand même plus longue liquidation. Il y en a même. Non, longue liquidation, du coup, c'est cela, pardon. Faut pas que je me trompe. C'est bien ça. Donc, il y en a beaucoup en bas. Donc, des liquidations de longue. Mais il y en a aussi encore beaucoup de shorts, sachant qu'on ne voit pas le mouvement d'avant où je vous avais montré, il y avait énormément de niveaux. Donc, c'est ce qui fait un petit peu, ce qui pousse un petit peu mon opinion de. Il y a pas mal de chances qu'on aille quand même beaucoup plus haut dans un futur proche, même si je pense qu'on peut largement revenir retester les 16K. Et s'il y a un bon setup à prendre là-dedans, une bonne mèche ou quoi, ou un setup, qu'importe ce que vous tradez, je pense on aurait intérêt à aller chercher un achat autour dans les 16K. Donc voilà pour ça. Et je pense qu'après on peut vraiment revenir. J'ai repassé même pourquoi pas en daily carrément. On voit bien mon daily ici. Moi je pense qu'on peut vraiment revenir, pourquoi pas chercher les 18K, voire même pourquoi pas faire FOMO et aller chercher les 18.9, donc 19K. Faire FOMO les gens, dire oui mais non FTX ça doit être bear, je short. En fait on les liquide. Et puis une fois qu'on va dans les 20K, les gens se disent ah putain c'est bon c'est haussier. Et en fait non, hop, on repart en bas. Bon là c'est un petit peu du mal à Myrma encore une fois. Mais c'est des choses qui peuvent pas mal se passer, qui pourraient arriver en termes de psychologie. Donc à surveiller, mais moi je pense que j'ai plutôt un biais aussi. Après, je l'ai redit, hein, encore une fois, le trading, c'est pas avoir raison ou avoir tort. C'est une question de gagner de l'argent et de sécuriser son profit et d'avoir un edge et d'en profiter, et c'est tout. Moi j'ai juste qu'en termes de price action et en plus de ce qu'on voit en termes de market order qui passe, donc grâce à iBlock, on voit les liquidations, les niveaux de liquidation théoriques. Il y a quand même beaucoup de gens qui seraient fortement embêtés si on venait pump. C'est ce qu'on voit. Est-ce qu'on va forcément le faire? Non. Mais c'est ce qu'on voit. Et quand je vois ce gros niveau, pour moi, il ne nous demande qu'une chose, c'est qu'à casser. Jusqu'où on va aller dans la liquidation, je ne sais pas. Mais je pense qu'on peut largement revenir dans les 18K à minima. Ok, sachant qu'on est à 16.6 actuellement. Je voulais montrer quand même un petit peu aussi coin analyse. Toujours un funding assez plat. On a quand même de l'open test qui commence à remonter. Ok, donc malgré qu'on soit dans un range, on a quand même un peu l'intérêt qui remonte. C'est assez léger en vrai. Par contre, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on a la décorrélation entre le CVD spot et futur. Donc le CVD, je vous rappelle, hein, c'est le cumulative volume delta. En gros, ça te montre de quel côté est plutôt la pression, si c'est plutôt acheteur ou plutôt vendeur. Donc on voit que le prix est range, qu'on a un creux là, un top ici, un creux là, un top ici. Et l'idée, c'est de comparer ce qui se passe sur les CVD et voir s'il y a décorrélation ou pas avec le prix. Et on voit qu'au niveau du spot, il y a quand même une grosse pression vendeuse. On fait des plus bas, des plus bas, et des plus bas, et des plus bas, et encore et encore. En principe, le spot, c'est censé être un peu le marché le plus raisonné. Ok. Alors que le futur, c'est souvent le truc de gros bourrins, des mecs qui vont en x50 et il y a une cassure et ils après-shot ou ils achètent en masse, etc., etc. Donc souvent, on voit des gros niveaux qui cassent sur le futur. En avant, c'est pas sur le prix. Et le spot est en raccord avec ça, avec le prix. Et là, tu te dis, ok, il y a peut-être ça push trop sur les futurs, il y a beaucoup de liquidations qui peuvent arriver. Donc attention. Là, on a un truc un peu spécial où, en fait, le futur suit globalement le cours. Il n'y a rien de vraiment aberrant. On est assez proche de faire un plus haut. Mais en vrai, il n'y a rien d'aberrant. À part qu'on a fait un plus bas. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur YouTube, mais je vais vous le dessiner. On avait un creux ici et un plus haut ici sur le cours. On l'a fait l'inverse sur le CVD futur. Donc ici, on pourrait se dire, ok, ça vend pas mal sur les futurs, il y avait sans doute un bon achat à prendre. Je suis en 1 heure, mais sur du 15 minutes, ça devait être un peu plus utile. Oh, surtout que, parfait, je viens de le voir en plus, parce qu'on fait un peu une double divergence. Je vais vous montrer en 15 minutes. Ça sera beaucoup plus efficace, il faut que je le retrouve ici. Voilà. On voit qu'on fait un plus bas ici sur le CVD futur. Ok, ici, on fait vraiment un plus bas. Alors que sur le spot, en fait, on tient le niveau. On le tient. Et donc là, tu peux dire, ok, ça a l'air de pas mal vendre sur les futurs. Les singes font peut-être une erreur et boum, là on a un mouvement à la hausse.
Ma question c'est est-ce qu'on pourrait pas continuer encore ce mouvement à la hausse ou pas? Le problème, le seul truc qui me gêne un peu, c'est que le spot vend en fait. Après, peut-être que c'est une erreur du spot aussi, avec le FUT qu'on a actuellement. En vrai, je pense que c'est le cas. Je pense qu'il y a beaucoup de ventes sur le spot. Après, il est pas. En fait, ça me gênerait. Là, je serais beaucoup gêné dans mon cas haussier, où en fait, on aurait un CVD dur qui serait vraiment très haussier, qui casserait des niveaux alors que le prix et le CVD spot ne font pas. Alors là, on a un peu une déclaration assez étrange. Donc attention à ce que vous faites, honnêtement. Je m'attends à pas mal de volat. Je pense qu'on peut encore prendre un petit peu comme ce qu'on a fait ici, hein, c'est-à-dire on prend les lows ici, on casse, hop, on vient reprendre des highs ici, on prend les mèches en quelques bougies, on pourrait faire un nouveau truc comme ça, donc un épisode, qu'importe lequel dans le premier, un coup comme ça, un coup comme ça, ou alors assez rapidement, on prend toutes les liquidités ici, donc on prend les stops ici, et on ravale tout derrière. Donc vraiment faites attention, là on est un peu au milieu du range, dans le haut du range même, milieu haut du range. Donc franchement là pour moi il n'y a rien à faire, et si on va casser tout de suite en faisant ça, et bah tant pis, on va pas les chasser. Et éventuellement sur du 5 minutes, 15 minutes, on va essayer de choper des choses, mais sur d'une heure là il n'y a rien à faire à mon sens. J'aimerais vraiment pour acheter qu'on aille plus bas que les 16.3. Et puis pour acheter, il faudrait à mon sens qu'on casse les 17.2 tout simplement. Voilà pour BTC, est-ce que j'ai autre chose à ajouter? Sur ça, je ne crois pas. J'ai dit, c'est un range, il se passe pas grand chose. On voit que niveau liquidation sur les dernières 24 heures, il y a 30 millions. Autant dire que c'est rien. Il y a des fois, on est à 100 millions, on est même à 1 milliard quand il y a du gros mouvement. Il n'y a plus rien, tout le monde est mort. Donc c'est un peu dommage. Au niveau du dollar, ce que je voulais vous montrer, c'est qu'on a une petite structure. On pourrait venir chercher un peu de liquidité, pourquoi pas, pour venir chercher l'order block. Et donc, je le répète, j'ai vu quelqu'un poser la question. Il faudrait que je refasse. Je sais pas si c'est dans le lexique, si je l'ai bien expliqué dans le lexique ou ailleurs. Ah oui, non, je sais. C'était dans une documentation qu'on a fait dans l'école à l'époque. Mais tout ça, de toute façon, j'avais prévu de le rendre public. Donc, je vous referai un doc. Faut que j'en parle de ça, ok? On verra. Mais l'order block, du coup, c'est la bougie qui précède le gros mouvement. Et on voit que c'est en gros, c'est la structure, hein, c'est tout ça. Il y en a qui le prendraient comme ça, il y en a qui prendraient aussi, pourquoi pas, cette couleur de bougie. Mais en gros, c'est cette zone-là. Donc, pourquoi pas, l'idée, c'est d'aller à minima sur le dollar, hein, aller piéger un petit peu des shorters parce qu'on a beaucoup et pas mal de stop loss qui doivent être là. Donc, hop, de quoi faire un petit push. Est-ce qu'on ira plus haut que ça ou pas? Je sais pas. Honnêtement, il y a un peu de potentiel quand même. Je sais pas trop ce que ça dit en termes de Fibo par rapport au plus gros Fibo. Ouais, c'est même pas le 38.2. Et par rapport à la dernière grosse vague qui serait selon moi ici, ça nous amène pile sur le 38.2. Donc en vrai, pourquoi pas? C'est pour ça que je pense que du coup, si le dollar monte, eh ben, le BTC pourrait descendre. Prendre la liquidité qu'il a à prendre sur le H1, H4, et idéalement derrière, bah, BTC pète à l'os, et donc le dollar descend, a priori. Quelque chose à suivre de mon côté. Sinon en dollar, on est dans le Vegas Daily, donc c'est compliqué à short. Je pense qu'on peut à minima faire un petit rebond juste là où je l'ai pris, ou alors pourquoi pas aller chercher le niveau qui est encore au-dessus en fait, qui est donc du coup ce niveau-là. Pourquoi pas. Mais voilà, le dollar a quand même déjà pris bien cher entre guillemets, et il peut prendre encore beaucoup plus cher. Mais c'est du mensuel, c'est de l'hebdomadaire, ça prend du temps, donc il faut être assez patient. On voit d'ailleurs qu'on s'est arrêté sur ces niveaux-là ici. Donc ça sent le range. Pour moi, ça sent surtout le range. Je pense il y a un potentiel de faire une dynamique sur le daily, sur le dollar, c'est-à-dire qu'on pourrait venir retester des niveaux range avant peut-être de soit reprendre à la hausse, soit reprendre à la baisse. Mais ça sent le range. Donc à voir comment vont se comporter les actifs à risque que sont les cryptos et aussi les actions américaines au niveau du SP. Au niveau du SP, pareil, on est sur ces niveaux où en principe on n'est pas trop censé chercher des achats. Hein. Order block bear, Vegas daily, tendance baissière de fond. C'est plus une entrée short, ce qui ne veut pas dire qu'il faut absolument short. Mais si tu traînes uniquement le price action, t'es quand même censé être intéressé par ce qui se passe ici. On a une div en daily qui s'opère en plus. À voir en H4. En H4, on en a une, ouais, on a une div qui peut se faire ici. Donc en vrai, perso ici, je comprends les gens qui short, tu vois. On va les setup ici pour short, parce qu'en vrai, il y a de quoi aller chercher, revenir retester, pourquoi pas. Il y a un trou ici, il y a un lot à casser ici, pourquoi pas ici. Je pense qu'il y a de quoi revenir faire un truc comme ça, max. Pas max, on pourrait aller plus bas, hein, mais je comprends les gens qui short ici, ça pour dire ça. Acheter ici, pour moi, il n'y a pas de setup, je préfère un retracement, etc. Donc voilà pour l'esprit qui est un peu comme le BTC, il semblerait qu'il pourrait quand même un peu retracer. Mais après, on pourrait avoir une décoloration au BTC, bah, on l'a vu la décoloration, hein, à cause de l'affaire FTX où tout le marché crypto a plongé.
alors que les actions et le reste montaient globalement. Donc on pourrait avoir une décorrélation du coup inverse par rapport à ce qu'on a fait il y a assez peu de temps. Voilà ce que je voulais vous montrer niveau ça alors à réintégrer, on va pas en revenir tous les jours là-dessus. Comme à chaque fois, je vous montre bien sûr le poteau Ether qui ne fait rien de bien intéressant en dollars. Il doit ressembler énormément à BTC, effectivement. Donc rien d'intéressant là-dessus. Par contre, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, vous le savez, c'est sa paire en BTC. Et qui tient. En fait, qui tacle vraiment beaucoup la résistance. Une fois, deux fois, on l'a fait côte, on peut dire trois. Reteste pourquoi pas une fois, une quatrième fois, une cinquième fois, une sixième fois, une septième fois. À un moment donné, ça fait longtemps que je vous dis que plus on teste un niveau, plus il est censé casser, plus il a de chance de casser. Là, franchement, alors on peut très bien tout casser à la baisse. On peut faire ça, détruire le marché, les alts, c'est fini pour 3-4 ans, on repartira en l'an je sais pas combien. Mais franchement, pour moi, il y a quand même un truc qui se passe sur les alts. On voit que l'argent quand même se dirige quand même pas mal sur Ether. Alors oui, Ether prend tarif, mais en fait, grâce à ce graphe, on voit très bien qu'il prend beaucoup moins de tarif que BTC. Alors qu'on est en bear market, ok. Et en principe, en bear market, eh ben, il se passe ça. C'est-à-dire qu'on fait qu'on tombe en fait sur cette paire-là, on fait des plus bas, parce qu'en fait, c'est Bitcoin qui est plus fort. Et on a eu un bull market, donc où Ether était plus fort. Et dans le bear market qu'on a actuellement, Ether stagne par rapport à BTC, voire même est plus fort, parce que regardez ce qui se passe, on est vraiment quasiment sur les plus hauts niveaux de 2020, 2021, 2022. Donc moi je trouve ça très intéressant, on l'a pas cassé donc il n'y a pas de signal, mais encore une fois quand on va casser ça, quand on va vraiment faire un mouvement comme ça et péter les 0,088 quelque chose là, pour moi il y aura un truc qui va se passer, à moins que derrière bien sûr on vienne tout invalider, il faudra se barrer, mais sinon cette cassure là moi c'est vraiment un des gros trucs que je surveille depuis très longtemps. Vous savez que ce graphe là on en parlait du bottom quand on était là Tilt à l'époque, on faisait des vidéos sur la baleine encore je crois. Quand on faisait du trading à l'époque là-dessus. J'ai supprimé d'ailleurs les vidéos trading, vous les verrez plus. Il n'y a que les anciennes vidéos et du coup les nouvelles vidéos. Mais voilà, on avait un beau double bottom. Et là, on a compressé, on refait un plus haut, on retombe mais on casse pas le plus bas. Et derrière, boum, définition, une tendance haussière. Et là, on consolide encore et encore et encore. Donc, ouais, moi, je ferme pas la porte à me dire, dans quelques mois, il y aura peut-être un bon gros mouvement sur les alts. Aussi étonnant que cela puisse paraître, à un moment donné, j'essaie de mettre les news de côté et de regarder le graphe, et le graphe nous dit il va peut-être se passer un truc ici. Je dis bien peut-être. La dominance, à un moment donné, ce niveau, il va casser. En plus, on est dans une grosse compression d'un ancien niveau. Donc ça, c'est vraiment aussi. Je vais montrer le graphe, je sais plus trop c'est lequel, je sais jamais. Je sais plus parce que du coup, tout a été modifié, il faudrait que je le retrouve. Voilà, c'est celui-là. En gros, c'est Total 2 divisé par BTC. Donc Total 2, c'est le market cap des alts. Donc c'est le market cap du marché crypto sans BTC, donc des alts. Divisé par BTC lui-même, donc pour comparer la force. Et en fait, voilà, on a un truc comme ça. Quand tu as un graphe qui est comme ça, comment tu peux ne pas être bullish? Je dis pas qu'il faut acheter ici, parce qu'on casse pas le niveau, en gros. Mais tu as un ATH qui est là, tu as une bonne résistance, et tu compresses sous résistance, tu attaques encore un niveau qui a déjà touché 2 fois. Ça sent la cassure vers le haut. Ok, c'est un peu ce que je vous disais sur le dollar avant qu'on fait cote en bas et qu'on réintègre au final. Mais quand on a un truc comme ça, juste, voilà, on oublie que c'est BTC, qu'il y a la macroéconomie qui est moche, que machin. Ce graphe est haussier. C'est de l'hebdomadaire, même d'ailleurs carrément du mensuel. Ça peut prendre, juste tu rajoutes 6 ou 12 bougies, c'est un an en plus en fait. Donc ça peut prendre beaucoup de temps. Mais à mon sens, si on a une cassure, si on fait un ATH ici, cassure en mensuel sur ce niveau-là, il va se passer un truc sur le marché. Il y aura vraiment un mouvement des capitaux de BTC, s'il y en a encore, en tout cas de BTC bien sûr, du cash aussi vers les alts, et donc une prise de risque qui est plus forte, et à mon avis ça pourrait coïncider avec une reprise du SP, etc. On aura posé un gros bottom. Est-ce que ça va être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Je sais pas, mais on sait que les marchés américains ont quand même pris bien cher, on l'a montré. Donc à un moment donné, il y aura un bottom qui va être posé quand on peut. C'est impossible de le timing quasiment. Mais il y a des choses qui vont se passer selon moi. Ça prend du temps et on a quelques graphes pour voir ça et je trouve ça très intéressant. On m'avait demandé de regarder aussi le ANT. J'avoue, j'ai pas trop regardé d'alt comme elles se font pas mal déchirer.
mais on m'a dit le ANT a l'air intéressant. Le ANT est effectivement intéressant. D'ailleurs, j'en avais parlé à l'époque, j'en ai parlé il y a quelques vidéos d'ailleurs du ANT. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas dû voir ces vidéos-là. Mais effectivement, on a un range ici. Bon, alors il y a des mèches qui sont un peu moches. Mais on a un très beau range ici. Si on casse effectivement au-dessus du range, donc si on fait un plus haut, on va dire, on va supprimer les mèches. On peut se mettre comme ça. Mais si on fait un plus haut ici que en clôturant, que 2,23, je sais pas combien, ça pourrait être assez intéressant, effectivement. Après, on est sous grosse résistance ici. C'est un peu le problème. Donc tu risques en fait, si t'achètes la cassure de ce niveau-là, là, comme ça, t'achètes ça, bah, tu risques de bloquer ici en fait. Et de devoir faire un truc comme ça. Donc c'est un peu le truc qui est un peu dommage sur ANT. Mais techniquement, ouais, il y a un gros range. Il va sans doute se passer un truc là-dessus, quoi. Donc à suivre. Et j'ai vu aussi, je sais pas s'il y en a qui sont sur vraiment des. C'est Digital Byte, un truc comme ça. J'ai vu ça passer sur Twitter sur un tweetos américain, je sais plus qui c'était. Alors j'ai oublié un i. Un graphe qui est intéressant parce que je l'ai pas vu ailleurs. C'est le XDB qui est sur KuCoin, Bitrex. Bon, c'est vraiment les trucs à shitcoin. Il y a Gate.io. C'est peut-être aussi sur. Je suis pas sûr que ce soit le même. Uniswap et PancakeSwap, je suis pas sûr que ce soit le même. À vérifier. Mais en gros, est-ce que je pourrais avoir tout l'historique? J'ai pas. Ok, vous savez quoi? Quand on veut tout l'historique, qu'est-ce qu'on fait? On va sur cointrader.pro, enfin sur chart.cointrader.pro, et vous avez tout l'historique de CoinMarketCap. Donc j'ai dit le digital, je sais pas quoi là. Digital Bits. On va aller plutôt côté CoinMarketCap que je préfère. Et regardez ce qui se passe. Il y a des choses très intéressantes. On va se mettre en linéaire. On voit ici une grande phase de compression, de mise en place de structure, de double bottom. Tu vois, on casse. On a mis un très beau retest derrière et boum. Derrière, il y a vraiment une très très grosse explosion. Donc ça, c'est des structures voilà, qui se font. On voit que c'était de février 2020. Et ça, on a mis 1 an à le casser, en fait. Plus le retest l'été d'après. Donc ça a pris du temps. Et derrière, on a un petit mouvement aussi. Enfin, un petit mouvement. En termes de temps, petit, parce que toute la structure, c'est tout ça là. Juste entre guillemets, pour ça de hausse. Mais c'est pour ça que c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je vous dis toujours de vous méfier des volumes sur ce site-là. Mais pour le coup, j'ai regardé sur un exchange, etc. C'est vraiment la même chose. On a vraiment un record de volume ici. Ça veut dire quoi? Pourquoi il y a un record de volume ici? C'est qu'il y a des gens qui sont intéressés pour acheter ça. Parce que c'est pas cher, parce qu'ils ont peut-être des infos. Il y a des gens qui cherchent ce truc-là, ok. Donc, on pourrait a priori refaire des structures comme ça. C'est beaucoup trop tôt pour acheter sérieusement. Mais pour ceux qui connaissent le projet, qui seraient intéressés, bah, il se passe un truc sur les volumes. Donc, au final, on va peut-être faire un truc comme ça, tu vois, faire des choses, voilà. On va dire, ok, maintenant on achète, on casse ici. Bah, c'est qu'en 2025. Là, j'abuse peut-être un peu, mais on n'a pas encore vraiment de grosses structures bien longues et tout. Donc, attention. Là, si vous achetez des trucs comme ça, c'est vraiment des moonbags. Vous foutez mais 1% gigamax de votre portefeuille. Et c'est tout. Hein. Mais après, quand on fera les structures, on fait un truc comme ça, bon, bah là, on pourrait dire, ok, je pose un bag un peu plus conséquent, tout en ayant conscience que c'est un gros shitcoin, que c'est que sur des exchanges quand même un peu limite. Mais voilà, j'ai vu ça passer, c'est effectivement intéressant. Je parle un peu moins des volumes ces derniers temps, mais repérer le volume avec les structures qui se font ou qui vont se faire dans le futur, ça va être vraiment être les choses à surveiller énormément. Parce que quand il y a du volume, dans cette période-là, ça veut dire énormément de choses. C'est des gens qui accumulent tout simplement. On l'avait parlé, je crois que c'était peut-être de DYDX, où il y avait une structure qui se faisait, je crois. Ouais, il y a du volume. Après, c'est un truc qui est quand même assez récent. Les DEX. D'ailleurs, je m'intéresse pas mal aux DEX en ce moment. Je crois que je vous en ai parlé. Mais en vrai, c'est quand même assez. C'est pas encore totalement au point. Donc, je pusherai pas encore trop ça de mon côté. Mais dans quelques mois, on pourrait peut-être s'y intéresser en vrai. Soit DYDX ou un autre. Hein, j'en ai un autre en tête. Bon, on voit qu'il n'y a pas trop de volume. À part, voilà, c'est à cause de ce gros pic ici. Si on enlève ça, il y a un peu de volume, mais c'est quand même assez léger. Par contre, on a une structure. On a une structure, mais il n'y a pas de volume, quoi. La structure qui n'est pas encore cassée. Pour l'instant, il n'y a pas de double bottom, ok. Donc on casse pas ça en clôture. Il n'y a pas de double bottom. Mais à surveiller, à surveiller, à surveiller. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à vous montrer? Je ne crois pas. Donc je vous fais un petit rappel d'aller regarder la chaîne YouTube La Baleine. J'en ferai la pub sur le Twitter et sur le Discord et je referai tous les liens et tout. Il faut que je fasse aussi dans ma propre vidéo ici. Donc je le rappelle, ce sera des vidéos
Pas de trading. De temps en temps, moi j'apparaîtrai sur la chaîne pour parler un peu trading, faire une analyse un peu sur du moyen long terme, donner une direction une fois dans la semaine, une fois toutes les 2 semaines. Ça sera 2-3 minutes, quoi, sans plus. Mais c'est pour vous tenir au courant du marché, des news, etc. C'est vraiment un contenu très mainstream qui vous plaira, je pense. Donc allez donner de la force à Pierre. Allez vous abonner et voilà. Je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Elle est encore assez longue, moins longue que la dernière. Je fais les efforts, donc voilà. Je vous laisse. À bientôt. Salut.